Êtes-vous à une intersection de votre vie, regardant les chemins qui s'offrent à vous, mais paralysé par l'incertitude? Le brouillard du doute est-il si épais que vous peinez à voir le pas suivant à faire? Peut-être que le bruit du monde, les opinions des autres et vos propres peurs crient si fort que la douce voix de la sagesse est devenue inaudible. Vous avancez jour après jour, en mode survie, en espérant ne pas faire le mauvais choix. Mais au fond de vous, une question lancinante demeure. Seigneur, où vas-tu? Suis-je sur la bonne voie? Cette sensation de marcher à l'aveugle, de manquer de direction claire, peut être l'une des expériences les plus épuisantes et les plus angoissantes de la vie chrétienne. Mais la bonne nouvelle est que vous n'avez pas été créé pour errer dans le noir. Votre Père Céleste est le Dieu de la lumière et de l'ordre, et il désire ardemment vous guider. La réponse ne se trouve pas dans une analyse sans fin de toutes les options, mais dans un dialogue profond et confiant avec celui qui tient la carte de votre vie. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire une pause. Ensemble, nous allons entreprendre un voyage spirituel, une prière structurée pour transformer cette confusion en confiance et cette marche aveugle en une marche éclairée par sa présence. Avant de présenter nos requêtes à Dieu, il est essentiel de bâtir notre foi sur le roc de sa parole. Comprenez bien ceci. La direction divine n'est pas une récompense que nous devons mériter, mais une promesse que nous devons réclamer. Dieu ne se cache pas de vous. Il désire vous révéler son plan. Le livre des Proverbes, au chapitre 3, versets 5 et 6, nous donne la clé. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Cette écriture nous enseigne deux choses fondamentales. Premièrement, notre propre intelligence est limitée. Tenter de tout comprendre par nous-mêmes, c'est comme essayer de naviguer un océan avec une simple carte routière. La première étape pour recevoir la direction est d'abandonner notre besoin de tout contrôler. Deuxièmement, la promesse est conditionnelle à notre confiance et à notre soumission. Reconnais-le dans toutes tes voies. Signifie l'inviter dans chaque décision, petite ou grande. En retour, il promet d'aplanir nos sentiers, c'est-à-dire de rendre le chemin clair et praticable. De plus, le psaume 119, vers 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Remarquez l'image, une lampe à nos pieds. Elle n'éclaire pas toute la route jusqu'à l'horizon, mais elle éclaire suffisamment pour le prochain pas. Dieu nous guide souvent étape par étape, nous apprenant à marcher par la foi et non par la vue. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une supplication pour que Dieu décide de nous guider, mais une déclaration de foi que nous croyons en sa promesse de le faire, et une demande pour qu'il ouvre nos yeux pour voir la lumière qu'il a déjà placée devant nous. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un endroit calme, respirez profondément et laissez ces paroles devenir l'expression sincère de votre âme. Priez avec toute votre conviction. Père Céleste, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui connais chaque étoile par son nom et chaque cheveu sur ma tête, je viens devant ton trône de grâce. Je viens tel que je suis, confuse, incertaine et fatiguée de marcher dans le brouillard. J'ai cherché des réponses dans ma propre logique, dans les conseils du monde, et je me retrouve toujours au même carrefour. Aujourd'hui, je me détourne de ces sources vides, et je reviens à toi, la source de toute sagesse et de toute lumière. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de l'indécision.
je renonce à la peur de faire le mauvais choix, car je sais que même mes faux pas peuvent être utilisés par ta grâce souveraine. Je me libère de la pression de devoir répondre aux attentes des autres, ou même aux miennes. Je te remets mes plans, mes ambitions, mes désirs et même mes angoisses. Je lâche prise sur mon besoin de tout contrôler et de tout comprendre. Fais de mon cœur une page blanche sur laquelle tu peux écrire ton plan parfait. Père, au nom de Jésus, je me tiens sur les promesses de ta parole. Je proclame que je me confie en toi de tout mon cœur et que je ne m'appuie pas sur ma propre intelligence. Par conséquent, je déclare que tu aplanis mes sentiers. Éclaire mon chemin, Seigneur. Montre-moi la prochaine étape à franchir. Je n'ai pas besoin de voir tout le voyage, juste la lumière pour mon prochain pas. Je proclame que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir les directives que tu as déjà placées dans les Écritures. Donne-moi une faim et une soif renouvelées pour ta parole, afin qu'elle devienne ma boussole quotidienne. Seigneur Jésus, tu es le bon berger, et tu as dit que tes brebis entendent ta voix. Je proclame que je suis l'une de tes brebis, et que j'ai la capacité d'entendre et de reconnaître ta voix. Calme le bruit de l'anxiété, du doute et de la confusion dans mon esprit. Amplifie le son de ta voix, et donne-moi le discernement pour la distinguer de toutes les autres. Parle-moi, Seigneur, que ce soit par une conviction profonde du Saint-Esprit, par les conseils sages d'un frère ou d'une sœur en Christ, par les circonstances que tu orchestres, ou par cette paix qui surpasse toute intelligence et qui confirme une décision. Par la foi, je reçois maintenant ta direction divine. Je reçois ta clarté, ta paix et ta sagesse. Je ne suis plus une orpheline, errante, sans but, mais une enfant bien-aimé, guidé par un Père parfait. Je te remercie d'avance pour les portes que tu ouvriras et celles que tu fermeras. Je choisis de marcher avec confiance, sachant que tu es avec moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation continue. Le voyage de la découverte de la volonté de Dieu est une aventure quotidienne de confiance et d'obéissance. Commencez dès aujourd'hui à chercher sa lumière pour le pas que vous devez faire, aussi petit soit-il. Si cette prière a touché votre cœur et vous a encouragé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi se sentir perdu et avoir besoin d'espoir. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la connaissance de notre Seigneur. Pour sceller votre engagement et affirmer votre pas de foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je choisis de suivre ta lumière ». Chaque commentaire est une déclaration de foi, une graine plantée dans la bonne terre. Que le Seigneur vous bénisse et vous guide dans toutes vos voies. À bientôt!